Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi après-midi, en tout cas fin de journée, il est près de 4h30. Et là, c'est officiel, l'été est commencé à Montréal. Vous voyez ici, c'est super dynamique. Je suis obligé de crier, ça c'est ma nouvelle réalité. Les autos, les camions, les ventilateurs, les gens qui crient en bas. Super dynamique, super urbain. Et comme vous voyez en bas, il y a des gens qui sont en train de se baigner. Il y a une piscine liée à cet appartement. Alors, il faut payer. Pour l'instant, je ne suis pas membre encore, mais éventuellement, je vais devenir membre. C'est lié aussi à un gym, etc. Et la piscine en bas, elle est ouverte toute l'année. Donc, je vais pouvoir me baigner cet hiver. Quand il va faire tempête, quand il va faire froid, je vais pouvoir aller me baigner dehors. Il y a un petit passage pour passer en dessous et entrer dans l'eau. Alors, je suis sur mon balcon et la vie est belle. Comme vous voyez, je peux pas avoir de jardin cette année, mais j'ai quand même installé quelques bacs pour me faire pousser des herbes fines. Et c'est surtout des herbes fines que j'ai ici parce que parfois ils vendent tellement, je pense pas que je peux avoir des plantes fragiles. Je pense pas être capable de sortir mes San Pedro dehors. Les cactus vont casser. Là ça va là, mais il y a des journées là, c'est comme incroyable, là, on dirait une tornade. À la hauteur où je suis, il y a des vents intenses. C'est un début de semaine assez occupé. J'ai eu du travail hier toute la journée. J'ai fini vers 5 heures. Et là, vous voyez, je viens de terminer. J'ai des beaux contrats. Remarque aujourd'hui, j'aurais aimé ça aller me faire griller un peu, là, parce que le soleil est vraiment fort. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Martha devrait arriver bientôt. Je pense qu'on va aller faire du vélo aujourd'hui. C'est vraiment une journée superbe pour faire du vélo. Il y a des journées comme ça où c'est le grand silence. Et j'ai eu des périodes où vraiment j'étudiais beaucoup la philosophie et puis je posais beaucoup de questions et j'ai finalement répondu à la majorité de mes questions. Quand je fais des recherches présentement, c'est généralement pas des questions, c'est plus des approfondissements, une meilleure compréhension. Parce que j'ai mes questions principales, mes questions métaphysiques, elles ont été répondues. Et là, vraiment, je pense que je vais rentrer dans une période psychédélique encore. Je m'enligne vers ça, en tout cas. Je veux refaire des expériences psychédéliques. Dimanche, j'ai passé l'après-midi à écouter Terence McKenna. Terence McKenna est un homme assez intelligent, assez influent dans le domaine des psychédéliques. Il a parlé beaucoup des champignons, du ayahuasca, du yagé. C'est très inspirant. Il intègre l'aspect des extraterrestres, que les champignons seraient en fait des extraterrestres. Un corps extraterrestre, non intrusif. Donc quelqu'un qui prend du champignon par exemple, c'est lui qui a décidé de le prendre, donc de contacter les extraterrestres. Et je trouve ça intéressant, ça me ramène à mon époque psychédélique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Maître psychédélique. Je fais beaucoup d'expérimentation psychédélique entre l'âge de 25, surtout 27 et 32 ans. À la fin, c'était presque à toutes les semaines des grosses doses. Et ça a porté fruit. Tellement que je n'ai pas eu besoin d'en prendre dans les dernières années. Donc ça fait pratiquement 8 ans que je n'en ai pas pris. J'en ai fait peut-être quelques expériences, mais pas beaucoup. J'ai pas vraiment expérimenté. C'était pas le bon moment. Et là, je sens que ça va être une période psychédélique qui va recommencer. J'ai le goût d'avoir des visions. J'ai le goût de communiquer ces visions. J'ai le goût de recommencer à dessiner. Je sais pas comment que ça va prendre forme. C'est comme une graine. Je le sens en moi. Je sens monter cette inspiration. Et mon cartable à dessin il est tout proche, là, je ne l'ai pas encore utilisé. Je me suis acheté des crayons, j'ai acheté
les aiguises crayons, les effaces qui me manquaient. Et là, il me suffit de commencer. J'ai un peu le trac. Ça fait longtemps que j'ai dessiné. J'ai pas peur d'avoir perdu parce que j'ai tellement dessiné dans mon adolescence, dans le début de ma vie adulte, que je peux pas l'avoir perdu. C'est totalement intégré. Je suis bon en dessin. J'aime le faire du dessin. Mais c'est plutôt l'état dans lequel ça me met. Quand je commence à dessiner, je rentre dans ma bulle encore plus. Et je dirais que c'est une raison pourquoi j'avais cessé. D'ailleurs, j'ai cessé de faire de l'art visuel vraiment à l'époque où j'ai commencé à travailler parce que c'était tellement abstrait et ça me déconnectait du monde, ça me connectait sur mon être, sur ce que je suis vraiment. Mais ça commençait à m'isoler à un point dangereux. Donc, j'ai cessé beaucoup. J'ai cessé de faire du dessin, de faire de la bande dessinée à peu près à cette époque-là. Et là, c'est le meilleur de moi-même, donc c'est sûr que ça va revenir. Et je l'ai laissé en jachère, un peu comme les fermiers laissent une terre en jachère. Le temps que cette terre s'enrichisse, redevienne plus vivante. Bien, j'ai laissé mon talent de dessin en jachère. Parce que c'est vrai que j'ai dessiné comme un fou. Je suis vraiment extrémiste, donc je suis allé à fond, j'ai dessiné sans arrêt. Des pages et des pages. À partir de l'âge de 10 ans jusqu'à au moins l'âge de 30 ans, en tout cas ça c'est sûr. Et j'ai laissé ça pour me consacrer à ma pensée, à développer mes idées, à étudier la philosophie, la métaphysique. Et je pense que ça va enrichir beaucoup mon œuvre. Parce que c'est le principe des vases communicants. De Breton. Breton parlait de ça, le surréaliste, André Breton. Les vases communicants, c'est comme des vases avec de l'eau qui communiquent. Donc, si l'eau s'élève dans un des vases, ça s'élève dans l'autre à côté, puisqu'ils sont connectés par en dessous. C'est la même chose au niveau de mon inspiration, de la qualité de mon travail. Plus je m'enrichis, par exemple, en philosophie, plus ça enrichit mon œuvre graphique, philosophique, écrite, sans même que j'aille à faire un travail là-dessus, simplement par l'effet des vases communicants. Parce que je suis plus précis dans ma pensée, je deviens plus précis dans mes dessins, sans même avoir à faire des actions. Donc c'est à suivre. Je vais vous tenir au courant. On va voir vers où ça s'en va. Moi, je suis pas mal certain que ça s'en va vers des œuvres assez intéressantes. Je suis moi-même très anxieux de voir les résultats de toutes ces années où j'ai fait un travail sur moi. Parce que je dois dire que je m'épate moi-même. Je me fais plaisir. Je me surprends. Bien souvent, je me suis surpris à faire des bandes dessinées ou d'arriver à des points où je me disais « Wow, c'est tellement beau! C'est tellement beau, c'est moi qui l'ai fait! » Et je souhaite que vous puissiez vous dire ça aussi. Et ça fait un lien avec ce que je disais hier dans ma vidéo à propos du fait que je suis un perdant, un raté pour la majorité. Et souvent, j'ai voulu partager mon plaisir de voir mon œuvre. Et souvent, je me faisais donner une rebuffade en me disant que j'avais un trop gros ego. Mais n'oubliez pas que l'éveil passe par la personne. Donc, moi, je ne suis pas de cette école où il faut tuer l'ego. Ça, c'est l'école yogique, psychologique aussi. Donc, l'ego, c'est le gros méchant qu'il faut tuer. Il faut mettre à la poubelle, qu'il faut neutraliser l'ego, fermer votre ego. Non, moi je juxtapose mon ego, juxtapose ma personne à mon être.
Je ne fais qu'un avec ce que je suis. Et c'est seulement là où je peux vraiment me dépasser et faire une œuvre qui deviendra probablement un classique. Parce que je suis dans l'être. Je juxtapose ma personne avec mon être. Et en ce moment, je me sens juxtaposé avec mon être. C'est sûr qu'il y a des jours où je pense plus que je suis. Et il y a d'autres jours où je suis plus que je pense. Mais en général, je me sens vraiment synchronisé avec ce que je suis. Présentement, la poussière commence à retomber. Parce qu'il y avait de la poussière là, depuis le début de l'année. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai fait un gros travail sur moi. Ça l'a mené à mon jeûne long. Et là, le déménagement, les boîtes, acheter des choses, acheter des nouvelles choses, changer d'appartement. Ça, c'est très exigeant et ça fait lever la poussière. Et ça fait que c'est pas si clair que ça de voir la réalité. Mais là, la poussière commence à tomber. Et ça fait du bien, je vais vous dire. Je commence à entrer dans des cycles. Il commence à y avoir une certaine routine même dans ma vie. Ça me fait du bien. Et là, avec l'écriture de mon journal, avec ce vlog aussi, qui est un peu une sorte de journal, avec votre apport aussi, avec vos commentaires, vos suggestions. Et ça m'aide à laisser la poussière retomber et à voir beaucoup plus clair. Je vois vraiment clair. Un peu comme aujourd'hui, je vois clair. Je vois le monde ici. C'est incroyable. Vous voyez, j'ai une vue superbe sur le centre-ville, sur le Mont-Royal. Et c'est clair. Il y a un peu de smog quand même. Ça fait partie de la réalité ici, mais dans l'ensemble, j'ai une vue vraiment vaste. C'est toute une différence de mon ancien appartement où je voyais mon petit jardin, je travaillais sur mon jardin intérieur. Et même si je faisais du vélo, j'étais dans le quartier, j'avais pas une vue comme j'ai présentement. Vous voyez, avouez, c'est incroyable cette vue. 29e étage, je suis sur le toit de Montréal, un des immeubles les plus hauts. C'est vraiment génial. La vie est belle. Donc, si vous avez... De retour, ma caméra a surchauffé, donc j'ai dû arrêter quelques minutes. Donc je reviens, je retrouve le fil de ma pensée pour vous dire que la vie est belle, que vous pouvez créer votre propre réalité. Il vous suffit de savoir écouter votre être. Si vous regardez mon vlog en septembre, octobre, novembre, j'étais très en colère. Peut-être que ça paraissait pas toujours, mais j'ai eu beaucoup de colère en moi à cause du propriétaire de mon ancien appartement qui m'écoutait pas, qui me laissait moisir dans un appart en mauvais état et qui ne faisait rien. Et ça m'a vraiment fâché. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas le changer, qu'il fallait que je me change. Et là, j'étais à l'écoute de mon être et j'ai compris qu'il fallait que je bouge. C'était pas quelque chose que j'avais conçu encore il y a 1 an et demi. J'aurais jamais pensé que déménager. J'étais encore très bien dans mon appart, avec mon jardin. Vous vous souvenez peut-être, l'année passée, je vous montrais mon jardin, à quel point j'étais content dans mon jardin. Bon, je suis content quand même ici, vous voyez, j'ai un petit jardin. C'est pas un super jardin, mais l'important, c'est que là, j'ai beaucoup de soleil. Je peux faire pousser plein de choses nouvelles qui vont pousser beaucoup mieux. Donc, je voudrais avoir beaucoup de basilic cette année. Et plus, là, j'ai du thym, des petites herbes comme ça. Alors, ça va être beau. Je vais vous le montrer au fur et à mesure à quel point ça va pousser ici. J'ai même planté de la vigne. J'espère avoir des raisins qui vont pousser sur ma clôture ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ici, l'avantage, c'est que j'ai plein de soleil. Vraiment, vous voyez, très, très ensoleillé. Là, j'ai le visage à l'ombre parce que le soleil est tellement fort que j'aurais de la misère à parler. Mais en gros, cet appart est génial pour l'aspect de la lumière. Donc, la lumière est de retour dans ma vie. Je suis inondé de lumière et je vais la partager avec vous, cette lumière. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.